Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues dimanche pour demander la paix pour Haïti à l'appel de la communauté protestante. Une marche qui s'est déroulée sans heurts et sous forte surveillance policière. Le pasteur Grégory Toussaint dresse un bilan très positif des marches pour Haïti organisées à travers le monde dimanche dernier. Il révèle que le budget de cette activité était de 1 million de dollars. Le 16 juillet prochain, la crise haïtienne sera une nouvelle fois au cœur des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le spécialiste en relations internationales, Pierre-Antoine Louis, les lignes semblent bouger en ce qui a trait à l'envoi d'une mission internationale en Haïti. Des centaines de milliers d'Haïtiens ont manifesté pacifiquement le dimanche 9 juillet dans plusieurs grandes villes du monde. Les organisateurs estiment qu'il y a eu entre 500 000 et 1 million d'Haïtiens qui ont réclamé la fin de la terreur en Haïti. À Port-au-Prince, Carrefour, Champ-de-Mars, au Cap-Haïtien, au Gonaïves, à New York, à Paris, à Ottawa, dans le New Jersey, entre autres, les Haïtiens ont répondu à l'appel de Bishop Grégory Toussaint. Les 47 églises tabernacles de gloire dans le monde ont été à la base de cette grande mobilisation. Le religieux croit qu'en plus de la grâce divine, les églises locales étaient indispensables. Il y a eu également la mobilisation de 933 pasteurs et plus de 500 organisations. C'est une démonstration de la puissance de l'unité. La marche est un levier de négociation, explique le pasteur Toussaint, le chef de file de ce mouvement civique et spirituel. Après la grande marche du 9 juillet 2023, le religieux entend poursuivre les négociations avec les officiels américains afin de changer la situation en Haïti. Il indique qu'il veut convaincre les législateurs et le gouvernement américain d'imposer des sanctions aux membres des élites haïtiennes qui financent les gangs en Haïti. Le pasteur Toussaint insiste sur la nécessité pour que les projets de loi relatifs à ces sanctions soient votés durant l'été. La marche est également un message aux autorités haïtiennes qui doivent respecter la souveraineté populaire. Les États-Unis sont naturalisés, ou encore sont américains. Donc 61% sont naturalisés. Et pour nous autres, dans la grande famille Shekinah, nous avons fait notre sondage également et nous avons trouvé 70%. La raison, c'est parce que, bon voilà, nous avons un ministère qui est quand même, qui attire les jeunes, qui attire beaucoup de jeunes et beaucoup d'entre eux sont nés aux États-Unis ou bien ont grandi aux États-Unis. Donc, on a compris que c'est un peu plus élevé. Donc, si vous regardez, donc, on parle de 70%. Donc, je pars seulement pour le ministère Shekinah. Donc, dans le ministère Shekinah, on parle de 2 millions de personnes qui suivent aux États-Unis. 2 millions d'Haïtiens, Haïtiens américains qui suivent aux États-Unis. Et 70% d'entre eux donc, peuvent voter. Donc, 2 millions d'Haïtiens, 70% d'entre eux peuvent voter. Cela veut dire que nous avons au moins seulement les gens qui sont connectés au ministère Shekinah. Nous regardons ici 1 400 000 Haïtiens qui peuvent élever leur voix, qui peuvent utiliser leur puissance de vote dans les élections. Donc, il faut utiliser cette puissance. Donc, on a voulu quand même faire retentir ce message aux oreilles des autorités américaines pour leur dire que nous autres Haïtiens aux États-Unis, nous sommes capables de décider une élection présidentielle aux États-Unis. Donc, cela veut dire, si nous autres, seulement dans le ministère Shekinah, je ne parle pas maintenant de toute la grande communauté haïtienne à travers les États-Unis. Donc, cela veut dire, si on regarde la grande communauté, nous sommes capables de faire basculer vraiment une élection américaine, une élection présidentielle aux États-Unis. Et ça, c'est important. C'est important, donc, qu'ils le sachent. Donc, avec cette puissance, on peut leur dire, écoutez, vous allez devoir mieux
traiter et mieux agir envers Haïti. Donc, on peut utiliser cela. Souffle pour Haïti, c'était en réalité le thème global, ou encore ça, c'est l'aspect marketing des choses, n'est-ce pas? C'est là ou encore l'aspect communication des choses pour que donc le public puisse s'identifier au mouvement, mais on a des objectifs précis qu'on a communiqués aux autorités. Donc, nous avons quatre objectifs précis. Numéro 1, c'est que cette marche, c'était d'abord pour assumer notre responsabilité en tant que gens ordinaires. Pour dire que nous autres, Haïtiens ordinaires, hommes ordinaires, citoyens ordinaires, nous voulons assumer notre responsabilité à l'égard de notre pays. Et ça, c'est important parce que on sait que il y a les grands changements de la société se font quand les gens ordinaires assument leurs responsabilités. La première chose, c'était ça, c'était éveiller cette conscience en nous. Maintenant, en ce qui a trait au gouvernement, c'était deux choses pour nous autres, n'est-ce pas, aux États-Unis. Et on avait de différents messages. La stratégie qu'on a utilisée hier, c'est qu'on a compris qu'on était en train de cibler de différentes capitales et de différents pays, différents gouvernements. Ce qui est valable aux États-Unis n'est pas nécessairement valable au Canada ou valable en France. Donc, voilà ce qu'on a fait. Par exemple, aux États-Unis, vous allez remarquer qu'on avait donc une banderole qui disait « Pass the bill ». Pass the bill S-396. OK? Maintenant, ça, c'est un projet de loi qu'on a maintenant au Congrès américain, donc qui demande trois choses. Numéro 1, que la communauté de renseignement des États-Unis mette à la disposition du public les informations, les informations que eux, ils possèdent sur les gens qui financent les gangs en Haïti, OK? Et qui les supportent. Donc ça, c'est la première chose que demande ce projet de loi. Deuxièmement, ce projet de loi demande qu'on annule leur visa. Et troisièmement, s'ils ont des biens aux États-Unis, eh bien qu'on gèle leurs biens aux États-Unis. Les membres du Conseil de sécurité de l'ONU plancheront une fois de plus le 16 juillet prochain sur la crise haïtienne. Le spécialiste en relations internationales, M. Pierre-Antoine Louis, croit que les lignes semblent bouger en ce qui a trait à l'envoi d'une mission internationale. Il dit avoir décelé une nuance dans les positions exprimées par les représentants de la Russie et de la Chine. Il semble que le président brésilien Lula ait sollicité une main-levée pour Haïti auprès des gouvernements chinois et russes. Le représentant du Brésil avait espéré une décision de l'ONU sur Haïti avant la fin de cette semaine. De l'avis de M. Louis, le principal obstacle reste l'absence de consensus entre les acteurs politiques et le gouvernement haïtien. Cet obstacle semble plus important que les vétos de la Chine et de la Russie. Le spécialiste signale que le Conseil de sécurité devra également se prononcer sur le renouvellement du mandat du BINU. Si un accord est trouvé, le Conseil peut en une seule résolution transformer le BINU en une autre mission. M. Louis rappelle que deux options sont envisageables. La première est une force multinationale qui serait prise en charge par un État. L'autre option est une force de maintien de la paix à l'instar de la MINUSTAH. Dans les deux cas, un mandat de l'ONU est nécessaire. L'affaiblissement du mouvement de la population, épaulé par des policiers, ou encore son manque d'organisation, sont les deux faits qui expliquent la reprise des activités des groupes armés, en particulier le kidnapping, selon certains interrogés. Plusieurs cas de kidnapping ont été recensés dans la zone métropolitaine ces derniers jours. Pour les citoyens de la capitale, cette situation d'insécurité est contrôlée par des mains politiques. Ils plaident en faveur d'un État fort et responsable pour éviter que la population ne se retrouve dans une situation où elle doit se défendre elle-même. Par rapport avec le mouvement, le peuple a fait là, que les bois calés, a gagné un ralentissement, mais actuellement, là, dans plusieurs côtés, le kidnapping a recommencé. Et il y a des gens de l'hôpital, ils entrent dans l'hôpital, ils prennent monde,
Comprenez? La recommence encore. Parce que l'insécurité a comment pour le suspendre. C'est les gens qui ont des armes illégales pour retirer les armes dans la main. Mais tout autant les armes là, même si tu as dit que des groupes qui ont fait la paix, pas faire la paix, vrai. Ils ont fait un jour, aujourd'hui, après demain, ils recommencent encore. La sécurité à lui-même, beaucoup joue un grand privilège dans tout ça qu'a fait. Si tu as une sécurité dans le pays, j'en ai vécu dans le pays, il va continuer à vivre. Nous avons vécu bien. Bestal toujours là, toujours. Il est là timidement, capable d'une amélioration, tout petit, mais depuis pas qu'à qu'il lance des occupations. C'est qu'il est toujours là. Il y a des zones préoccupées, pas qu'à piler. Il y a des côtés pas qu'à aller. C'est qu'il est toujours là. Le mouvement ça a fait en 2 semaines jusqu'à 3 semaines, pas aucun cas de kidnapping qui était enregistré. Et comme yo vu nous parce que ça il t'a apporté bonne solution. Parce que nous avons une fricade tout dans sens. Les peuple l'argent, peuple vient organiser avec la police comment yo ouais gain ti résultat t'a bay. Mais de ce cas vient faire vient camper mouvement Bouakalia, c'est ça qui fait cas kidnapping yo vient recommencer. Même penser yo te tourner recommencer avec Bouakalia mais avec plus principe parce que le mouvement Bouakalia te venu vont les pas vraiment gain principe. Tout côté passer moun boulé mais est-ce que vous connaissez bandit est-ce que c'est bandit vrai? Il y a moun qui c'est bandit vrai. Mais il y a un peu de monde qui c'est pas bandit. Je viens haïtien comme si j'ai un problème avec vous et pendant le mouvement Bouakalia, je tout chercher des 3 partenaires avec moi comme j'ai un problème avec vous, je tout passe dans Bouakalia. Ça que je pas fin appuyer là 100%, c'est parce que nèg a fait vidéo côté que nèg a brûlé moun tout vivant. Donc il est pas important on peuple qui déjà pas connaît li, qui a l'alphabet pour mettre en position pour battre la justice. Donc moi c'est son crime. Yo fait peuple haïtien. Mais quand même, ça permet nèg azam yo, nèg qui victime yo, je capable dire ce sont des victimes parce que l'on jeune qui des armes. Donc sont victimes liées. Donc ça fait nèg un petit peu peur, bon c'est des bagailles ou bien mettre li sentir ka chaud avec parce que l'on kembe nèg azam là. Donc il y a des informations qu'elle baille l'état haïtien malgré l'état haïtien qui te connaît oui. Mais quand même li est obligé de fermer bon nèg qui est là il est obligé de faire descendre volume là mais mouvement Bouakalia un petit peu porter une solution tout petit mais ça va veut dire comme si son bagaille qui capable permettre d'établir la paix vraiment vrai parce que c'est violence lié tout non par aucun pays sur la terre ou après bandits force illégale yo plus puissant que force légale yo. Bouakalia, c'est ça le Bouakalia, il te ba yon amélioration. Mais l'op en gang casé barrière et puis 5 secondes et autres moun sa yo semble manger avec bandi yo à l'aise avec yo pas kiede yo pas ka mouvement Bouakalia pas ka déclencher bon côté yo. Et tout gang pilote gang yo tout l'état si tout messieurs yo le roi qui a tout pouvoir qui c'est Ariel li pas bail peuple haïtien régler pour lui parce que li bataille dans élection l'a bien passé sans que li pas qui ça pour nous faire quand nous même nous désabroir jeunes garçons jeunes femmes lagué pour koyo yo pas côté yo est sur place là et ben ça n'a demandé peuple haïtien yo a maintenant des tontons blancs pas qu'à faire rien pour yo. Yon seul monde peut faire son mobilisation générale pour nous renverser pouvoir qu'on pisse ça. Parce que il pas qu'à faire rien pour nous, c'est pour Ariel bail pays a consacré pour nous capable gon amélioration. Merci la presse. La capitale haïtienne est toujours dans le noir suite à la grève des employés de l'EDH qui réclament le paiement de plusieurs mois d'arriérés de salaire. Malgré les annonces du ministre des Travaux publics, il paraît que les lignes n'ont pas bougé. Des syndicalistes de l'institution sont injoignables. Aucun responsable de l'EDH n'est disponible en vue de fournir des explications aux membres de la population qui ne cachent pas leur indignation. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province, l'électricité demeure un sujet de grande préoccupation. C'était beaucoup, même garçon, toute
tout est attribué avec insécurité. Parce que son pays va passer des jours par jamais l'électricité là-dedans. Tant que la seconde téléphone ou pas un petit panneau solaire ou pas qu'à charger. On prend ça mais tout ça, c'est tout ça, nous avons tout problème net. Les citoyens s'en plaignent, des petites et moyennes entreprises, des discothèques, des établissements scolaires, des établissements universitaires. C'est un sujet qui fait débat et certains se posent la question en ce qui concerne quand est-ce que l'électricité sera disponible, que ce soit dans la capitale ou dans les villes de province. Ah, ça n'existe pas. Affaire courant, des mois, ça ne va jamais paraître bon la caille. Par contre, s'il paraît quelque autre côté, quelques autres zones. Mais pour beaucoup de nous habiter, ça va jamais faire. Nous ne pouvons pas comme ça. C'est-à-dire que même frigidaire, si nous voulons faire le dépôt, nous devons faire le dépôt. Pas de courant quand il est là-dedans, c'est déconnecter, ouvrir la porte, quitter là. Non, ça va pas comme ça. Ça va pas exister. C'est-à-dire que nous n'avons pas dit ça depuis longtemps là. Depuis ce moment, ça n'a pas dit ça. Nous n'avons jamais eu d'amélioration avec courant. Il y a des gens qui ne savent pas à quel sens se vouer par rapport à leur téléphone portable, des gens qui veulent repasser leurs vêtements, d'autres qui ont besoin de l'électricité pour satisfaire certains besoins primaires. Donc c'est un sujet qui fâche et qui a également de grandes conséquences sur le quotidien des citoyens à la capitale et dans les villes de province. M'habite au marché, non, je tout passé là, avant ça n'était presque fait n'importe non jusqu'à aller. Pas jamais courant, mais dans tout passé, il était venu un petit courant chaque jour. Et il y a 2 semaines qui passent là, il y a un bon courant, mais pendant 2 semaines encore là, moi, il y a un courant encore même. Malgré les annonces du ministre des Travaux publics, Transports et Communications, en ce qui concerne les 230 millions de gourdes qui ont été décaissées afin de payer les employés de l'électricité d'État d'Haïti, jusqu'ici, rien de concret. Environ une semaine depuis, pas même un syndicaliste. Ils sont injoignables au téléphone afin de fournir des explications. Le ministère des Travaux publics, de son côté, a fait des efforts afin de permettre aux différents employés de l'électricité d'État d'Haïti de trouver leur salaire. Mais du côté des syndicalistes, personne n'est disponible afin de s'adresser à la population pour donner une explication sur ce qui se passe à l'EDH. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Pour conclure, la reprise des titres. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont sorties dans les rues dimanche pour demander la paix pour Haïti à l'appel de la communauté protestante. Une marche qui s'est déroulée sans heurts et sous forte surveillance policière. Le pasteur Grégory Toussaint dresse un bilan très positif des marches pour Haïti organisées à travers le monde dimanche dernier. Il révèle que le budget de cette activité était de $1 million. Le 16 juillet prochain, la crise haïtienne sera une nouvelle fois au cœur des discussions au Conseil de sécurité de l'ONU. Selon le spécialiste en relations internationales Pierre-Antoine Louis, les lignes semblent bouger en ce qui a trait à l'envoi d'une mission internationale en Haïti. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.